bienvenue dans ce journal créatif. Oui, cette fois c'est bien un journal créatif. J'ai enfin terminé une grosse pièce au tricot, donc je viens vous voir, toute contente de vous le montrer et ravie de revenir devant le téléphone pour vous partager mes petites avancées créatives. Voilà, alors c'est une chaîne pour ceux qui y arrivent et pour les nouveaux abonnés, c'est une chaîne dédiée au tricot, au crochet, un petit peu à la couture et autres loisirs autour du fil, mais aujourd'hui il sera essentiellement question de crochet, tricot et un tout petit peu de couture. D'ailleurs on va commencer par ça. Ceux et celles qui me suivent depuis un petit moment ont déjà vu maintes et maintes fois le patron gratuit que je cours régulièrement pour moi et ma fille, ma maman, etc. C'est le patron d'une culotte. Le patron d'une culotte que vous pouvez retrouver sur la chaîne YouTube ou sur le site internet de Vanessa Sala. Si vous allez sur sa chaîne YouTube, il y a une playlist, elle regroupe des vidéos et il y a une playlist patron gratuit et vous allez retrouver la culotte azur. Alors moi la culotte azur, je n'achète pas généralement de jolis tissus pour faire mes culottes. C'est lorsque un membre de la famille veut de se débarrasser d'un t-shirt, et ben on sait où ça atterrit. Celui-ci, regardez, t-shirt marin qui avait avec le dos qui était comme ça, le marin, puis je l'ai un petit peu pimpé avec, je m'approche, avec ce joli élastique à culotte. Je trouve que voilà, ça c'est pour moi. Et puis un autre t-shirt, alors c'est un petit peu plus comment dire, plus simple. Petite culotte, c'est pour ma maman. Voilà. Il y en a d'autres. En fait, j'en ai coupé 8. Mais alors, je peux pas vous en montrer une. Il y en a déjà une colossale. J'en ai cousu 3. Il me reste 5. Mais à panne d'élastique, à culotte et en panne de comment ça s'appelle, d'aiguilles pour jersey. Donc voilà, ça en est resté à ce stade-là. Et puis avant, ma fille m'avait demandé de faire une sorte de petit short court pour mettre sous les robes, comme ça l'été. Donc j'avais acheté un coupon de tissu, voilà, le petit short. Vous voyez, on l'a coupé vraiment juste à la hauteur où elle voulait. J'ai même rien fait. C'est coupé à cru comme ça. Alors là, d'ici, il vous paraît pas très épais, mais il est pas, voyez, il est pas si extensible que ça. Voyez. Donc bon, elle n'est pas super confort dedans, malheureusement. Donc j'avais un super coupon de tissu, un jersey bien doux, etc. Je sais pas, un jour je coupe, je lui en recoupe un, j'en avais assez pour faire un legging, parce que je suis partie du patron encore gratuit de Vanessa Salin, le legging Samba, et qui est simple, il y a il y a les deux pieds, il y a les deux jambes, les deux pièces, et puis vous coupez une ceinture, et puis c'est fini quoi. Il n'y a pas de poche, il n'y a rien, c'est vraiment le basique. Je ne sais pas, j'étais au téléphone avec ma maman quand j'ai découpé ces patrons. Je ne sais pas ce que j'ai fait. J'ai fait n'importe quoi. Il y avait une jambe qui n'était pas où, une qui serrait pas. Bon, du coup, ça terminait en linge à culotte, quoi. Voilà. Alors, il me reste un coupon, celui-ci. Alors, d'où il vient, je ne sais plus. C'est du bleu, j'ai du gris foncé, vous voyez. Vraiment le bon tissu t-shirt, mais cette fois, vous voyez l'élasticité, elle sera, voilà. Donc je vais lui en faire un si elle veut, et si elle veut pas, je me ferai un legging. Voilà, parce que c'est la bonne couleur pour legging. En hauteur, parce que pour un pantalon, il me faut, pour un legging, il me faut à peu près 1m40 avec la ceinture. Là, je suis par terre, voilà. Donc j'ai un bon 1m50. Donc peut-être, soit je lui fais 2 petits shorts ou je me fais un pantalon. Voilà, ça va se décider dans les semaines ou les jours à venir. Voilà, donc voilà pour la couture. Ça va pas plus loin en ce moment. J'ai toujours mon coupon que je vous ai montré la dernière fois pour me faire un pantalon.
Voilà, j'hésite entre deux modèles, un pantalon ma couture facile Léa sans poche, ou alors le pantalon du livre Dress de Endo. Bon voilà, c'est vraiment des pantalons basiques, mais dans ces deux pantalons, j'en ai déjà fait un certain nombre et je suis très bien dedans. Donc pourquoi aller chercher ailleurs quand on a déjà le patron découpé, imprimé, on gagne quand même énormément de temps. Voilà, alors je vais passer, à quoi je vais passer? Au crochet, parce que ce sera un petit peu plus rapide au niveau du crochet. Alors le crochet, en ce moment, j'aimerais bien faire des boucles d'oreilles pour cet été. Donc je suis allée un petit peu chiner de partout et j'ai fait ça tout à l'heure. Je suis pas convaincue, hein. Vous me direz ce que vous en pensez. C'est un granny. Je l'ai crocheté avec du coton perlé, genre de petit coton comme ça. Je sais pas si ça fait bien le point. Non, hein, c'est pas foufou. En fait, le coton perlé, c'est juste, c'est tellement resserré. Je pense qu'il y a 2 brins. C'est pour la broderie. Soit on a du coton DMC avec 4 brins, 6 brins, on peut dédoubler, etc. Soit c'est du coton perlé. Voilà. Lui, on peut pas le dédoubler. J'en ai une boîte entière, une vieille boîte en fer. Et je me suis dit, mais pourquoi pas essayer de faire quelque chose avec, notamment des boucles d'oreilles. Alors j'ai un crochet 1,3. Je pense qu'il faudrait même le faire en 1, mais j'ai pas. Donc voici, petite boucle d'oreille pour Noël. Vous avez reconnu, hein, c'est juste un granny. Alors, si je l'accrochais comme ça, voilà, ça ferait, j'ai les attaches, hein. Ça ferait ça. Pour ma part, peut-être pour quelqu'un qui a les cheveux longs, je trouve ça trop gros. Ça me plaît pas des masses. Voilà. Donc bon, voilà, on fait des petits essais. Je pense que ça c'est la première que vous voyez. Ça sera pas la dernière. Et puis, suite et fin de l'histoire de mon petit panda, parce que j'avais pas lâché le morceau. Si vous voulez aller voir d'autres vidéos, les vidéos précédentes où j'ai fait des essais de petits pandas, ça remonte à loin. J'ai mis à disposition gratuitement sur Ravelry un petit panda. Et bon, bah, il me plaisait, mais j'avais envie d'améliorer le modèle. J'en ai fait un deuxième, ça allait pas bien. J'en ai fait un troisième, un quatrième. Et j'aimais pas le système des jambes, j'ai voulu changer pour celui-ci. Alors, vous imaginez le panda avec du noir jusque-là. Voilà, c'est-à-dire 6 rangs de noir jusque-là. Voilà. Celui-ci tient debout, vous voyez. Alors, il est peut-être plus simple, plus enfantin, mais moi, je le préfère nettement. Avec sa petite écharpe, toute simple, j'ai fait, je sais plus combien de mailles en l'air et des demi-brides. Donc voilà. Alors, on imagine donc avec 6 rangs de mailles serrées en plus en noir. Hein. Voilà, ce sera plus équilibré. Voilà, donc voilà le petit panda, tout simplement. Voilà. Version 5 est définitive. Voilà, si vous extrapolez le truc. Bon, je suis contente. Je suis en train d'écrire le patron. Alors, c'est un truc de fou parce que tout à l'heure, j'ai commencé à écrire le patron. Et puis, quand j'ai pris des notes, je me suis rendu compte, parce que je suis partie de rien, en fait, hein, au départ. Quand j'ai pris des notes, je me suis rendu compte que je prenais des notes en anglais. Donc, je me suis dit, bah, allez, vas-y, écris-le tout de suite en anglais. Et puis, comme ça fait. Et puis, après, tu traduiras en français. Voilà. Alors, c'est pas plus court, hein, mais voilà, j'ai toutes les notes sont en anglais. Donc, tant mieux, comme ça, j'espère que plus de crocheteurs futurs le crochettera. Alors justement à ce propos, ça fait plusieurs mois que j'ai ouvert un compte Ko-fi, et puis je vous l'ai jamais dit en fait. Je pense pas, je vous le mets dans la barre description, et puis je vous l'ai jamais dit. Donc une personne m'a déjà offert un café, je le remercie, hein, ça fait quelques semaines, voire quelques mois. Voilà, je vous l'ai jamais dit. Alors pourquoi j'ai ouvert ce Ko-fi? Pour acheter du matériel, on va dire j'ai pas besoin de ça pour acheter du matériel, mais pour acheter du matériel plus technique. Vous voyez, j'ai des soucis de lumière, j'ai des ring lights, mais elles sont pas suffisantes.
Voilà, donc sachez que si vous m'offrez un kéfé, ces fonds seront économisés et serviront pour améliorer un peu la qualité visuelle déjà de cette chaîne. Voilà. Et puis pour enchaîner avec les patrons, ça fera, je crois que j'ai une quinzaine de patrons gratuits disponibles sur Ravelry, voilà, qui sont là pour vous, pour crocheteurs et tricoteurs, mais surtout tricoteurs. Alors justement, ça me fait la bonne transition avec le tricot. Alors le tricot, on s'était quitté avec ce que ma maman avait fait. Alors il est doux, parce que c'est un mélange de mérino yak et soie. Ce petit chat vient de la chaîne YouTube Fadinou. C'est du tricot à plat, au tricoté un petit rectangle, un autre rectangle. Voilà, il y a un système en fait de couture. Voilà. Et puis, je vous avais montré le petit bébé. Vous voyez, si je le mets là. Voilà. Et puis récemment, j'ai fait un autre petit bébé. Voilà, ici. Je vais vous montrer le père, supposé, parce que là, pendant que mon gilet qui est juste ici séchait, je l'ai bloqué, ben, j'avais rien à faire. Donc j'ai pris ma laine à chaussettes que j'ai acheté chez Aldi, je l'ai doublé et j'ai fait celui-ci. Bon, alors il y a un problème, hein, si c'est papa et maman, vu les couleurs des bébés, je pense que le père s'est fait avoir. Bon, voilà. Donc, vous va commencer à avoir toute une petite famille de chats. Et vraiment, je trouve ça vraiment sympa. Alors oui, c'est du tricot à plat, c'est que de la maille endroit, c'est du point mousse, on y va. Mais ça avance, on a notre premier rectangle, notre deuxième rectangle, on fait la petite queue, après on fait... Il n'y a pas grand-chose à faire au niveau couture, donc c'est vraiment très satisfaisant. Alors ça, c'est les projets tricot. Et puis, je regarde la chaîne Cordeliavor Tricot sur YouTube. Donc, Béatrice nous propose son quotidien tricot. Et son quotidien tricot est fait de design et tous plus beaux les uns que les autres. Et puis j'avais craqué sur un gilet avec un point, etc. Donc, je contacte Béatrice, j'aimerais bien tester ce gilet, etc. Et puis, je voulais le faire en noir, le gilet passe-partout. Je me suis vite rendu compte que le point qu'il y avait dans le gilet ne se verrait pas. Donc, j'ai demandé la permission de pas le faire et de le faire tout en jersey. Parce que moi, le jersey, ça me fait pas peur. Hein. Je peux tricoter pendant des heures comme ça. J'aime beaucoup ça. C'est très méditatif, ça ne m'ennuie pas. Et puis le noir, j'avais quand même attendu le printemps que les jours, d'y voir un peu mieux quand même. Donc elle m'a refait juste pour moi un patron avec mon échantillon qui est de 21 mailles pour 25 rangs. Et puis voici le patron. J'ai choisi la taille. Donc j'ai choisi la taille, tac, XL pour un tour de poitrine de 110. Et alors, ce qui n'était pas marqué, c'était l'aisance. Et puis, j'ai pris peur un petit peu quand je l'ai essayé juste comme ça. Je trouvais qu'il n'y avait pas assez de... Pas que c'était petit, quoi, que ça n'allait pas. Donc, en discutant avec Béatrice, elle m'a dit, tu pourrais rajouter une bande de poinerie ou ce que tu veux ici. Bon, j'ai dit, ok, bon. On va faire d'abord les manches. Les manches, ça tombait impeccable, nickel, nombre de rangs et tout. Je me dis, quand même, les manches, elles tombent impeccables. Je déroule le corps et je l'ai bloqué. D'où ça. Alors je l'ai bloqué, je vous remettrai des références. Je crois que j'ai pris la laine, c'est la Dolcina ou Dulcina. Je vous le noterai. Fil d'art, c'est une laine vintage. Une collègue en fait un jour qui me dit, mais Sabine, j'ai de la laine que j'ai achetée comme ça dans une brocante et j'en fais rien. Toi, je sais que tu tricotes, est-ce que tu la veux? Bah ouais, paf, de la laine noire. Alors, il y a 50% de polyamide, 55% de polyamide, 30% d'acrylique et 15% de laine. C'est le 15% de laine qui m'a fait « Ah, quand même, il tiendra un petit peu chaud, peut-être qu'il sera un tout petit peu respirant. » Voilà, en tout cas, il était
Bah, ce fil était d'une douceur. Il a été très agréable à tricoter. Donc bah bingo quoi. Donc c'est pour ça que le jersey à gogo, ça m'a vraiment pas embêté du tout. Donc j'en étais restée où moi? Oui, donc je déroule le corps, je fais mes côtes du bas en aller-retour. C'était long, parce que j'avais presque 300 mailles. Parce que comme j'avais peur de ne pas pouvoir le fermer, à partir de 10 cm en dessous de, voilà, à peu près ici, des bras, j'ai fait des augmentations tous les 10 rangs. 4 augmentations, puis des fois une petite augmentation sur le devant. J'avais peur, puis je suis quand même en A, donc j'ai une forme voilà, qui s'évase sur les hanches, et voilà, donc c'était pas dommage de rajouter, j'ai rajouté un peu plus de 20 mailles, donc voilà, c'était pas dommage de rajouter 10 cm d'ampleur en arrivant sur les hanches. Je vais vous l'essayer, ça donne pas grand chose, hein, parce que j'ai un haut qui est hyper long, hyper large, j'avais fait maison d'ailleurs. Alors, c'est un col châle. Alors, j'ai peut-être loupé une des explications, parce que sur le patron, il est marqué pour le col qu'il fallait faire en effectuant environ, alors pour ma taille, 50 rangs raccourcis. Alors moi, j'en ai fait 25, enfin exactement la moitié. Bien répartis en fausses côtes anglaises. Alors j'adore les côtes anglaises, mais je n'ai pas fait, on voit pas grand chose en noir, je n'ai pas fait de côte anglaise. J'ai fait des côtes 1-1, tout simplement. Alors, vous voyez, les manches, elles tombent nickel, vraiment nickel. Voilà. Ah, le petit col châle, il y a la petite remontée là que j'aime bien. Vous voyez, alors il y a quand même de l'aisance, hein. Ah, les petits boutons. Alors, j'ai fait juste deux diminutions. Et puis après, j'ai remis mes mailles. Donc j'ai du mal un petit peu là à voir mes boutonnières, j'avoue. Alors oui, c'est ça. Le souci, c'est que donc j'ai... alors ça m'a comment dire, ça m'inquiétait un petit peu, ce col châle et cette boutonnière. Vu les explications, j'avais jamais fait. Je visualisais pas comment faire. Donc je me suis dit, bon, allez, lave ton gilet. Déjà, c'est de la laine qui avait traîné pendant des années, etc. Lave ton gilet, bloque-le, parce qu'il y a quand même de la laine, donc il va y avoir quand même un petit effet de blocage quand même. Et après, tranquillement, tu remonteras tes mailles. Quoi. Alors, c'était... Alors voilà, je vous montre mon gilet. Donc finalement, au niveau de l'aisance, je suis bien. Voilà. Voilà les petits boutons noirs. Alors vraiment nickel, je suis vraiment content. Il est chaud. Alors je sais, c'est l'acrylique. Voilà, il est bien. Il y a le petit col qui remonte juste comme il faut. Alors peut-être que j'ai loupé quelque chose dans les explications, mais franchement, ça me va. Ça tient juste chaud dans le cou. Et voilà, peut-être qu'avec d'autres raccourcis, effectivement, j'aurais pu le retourner comme ça. Mais là, vu voilà, vous voyez un petit peu le fluffy un petit peu du polyamide, hein, voilà. Je l'enlève, hein. J'ai vraiment très chaud. Voilà, et qu'est-ce que je suis contente de ce gilet, parce que petit à petit, j'ai fait mes petites adaptations. Et ça, c'est bien aussi de réfléchir, en fait. Hein, ça m'a permis de réfléchir quand Béatrice m'a dit que tu pourrais faire une bande de riz pour rajouter sur la longueur. Effectivement. Après, il y a quelque chose peut-être pour les autres ouvrages. J'avais fait avec Audrey Borrego, avec un patron, des pinces poitrine. Alors, je me souviens plus comment ça fonctionne. Je pense que ça, c'est comment dire, quelque chose à développer. Pour moi, en tout cas, l'histoire des pinces poitrine, quoi, pour pas spécialement faire une taille au-dessus. D'ailleurs, je vois trop dans les podcasts des femmes qui tricotent, généralement, finalement, trop grand par rapport à leur taille, parce que justement, balcon fleuri, et puis on n'a pas des épaules de camionneur, donc il faut arriver à moduler en fait, hein. Et puis le coût des augmentations, là, merci Béatrice, parce que finalement c'est vrai que c'est pas
c'est pas sorcier, mais il faut le faire, il faut y penser, et puis ça fonctionne, quoi, voilà. Donc voilà pour le tricot, très très contente. J'ai commencé le 3, j'ai terminé hier. Je suis ravie. Et puis tout à l'heure, j'ai commencé. Alors je vais vous le mettre en photo, je vais me pousser un petit peu par là. Je vais vous mettre en photo. J'ai acheté ce patron comme ça, en farfouillant sur internet. Alors c'est pas si c'est en farfouillant. Il y a Fraîcheur Mentalo qui a proposé le dernier patron, un des derniers patrons, et qu'elle tricote. De peut-être knit, mais j'ai trouvé ce patron, alors qui est aussi Irène Lin, qui est aussi un designer assez connu, mais il m'a vraiment fait craquer. J'ai proposé à ma fille de le faire, parce que je vais commencer un débardeur au crochet en alva de Filcolana. Alors c'est un mélange, non, c'est de 100% alpaca. Alors c'est pas mohair et soie comme c'est demandé dans le patron, mais je pense que ça ira très bien. Alors là j'ai fait un échantillon. Alors bon, là la maille est pas du tout régulière. Ça allait mieux après ici, dans les derniers rangs. Il faut que je me fasse, parce que c'est en 4 mm. Alors là je mesure mon échantillon, il fait 9. 9, alors là je vais le désépingler. Il fait 9, mais regardez. Mon rabattage n'est pas souple, mais vous avez vu comme c'est souple. Donc je vais partir là-dessus. Je vais lui faire la taille 3. Voilà, c'est vraiment fait exprès, hein. C'est transparent, hein. C'est vraiment le petit pull. Alors bon, le mettra pas là, je pense au mois de juillet, mais au mois de septembre, fin août, je pense que ce sera chouette à porter. Bon, voilà ce qui va m'occuper dans les jours à venir. Voilà, écoutez, et puis qu'est-ce que je vais faire après? Ah, alors j'ai vu, pourtant moi je suis pas très châle, parce que je porte un peu toujours les mêmes basiques, mais j'ai vu un châle dans le dernier podcast de Fraîcheur Mentalo, Chantal. Je crois que quand elle l'a présenté, elle n'avait pas vu qu'il était au crochet. Vu comment elle a parlé, c'est au crochet? Oui, il est magnifique. Alors c'est un peu dans le style du châle Odile que j'ai créé, une bande de comment dire, avec une laine lambda, laine solide, et puis une bande de mohair. Et j'ai ce qu'il me faut. Donc je pense que je vais faire ça après. Il me fait énormément de l'œil, puis j'ai envie de me crocheter quelque chose. Le crochet des amigurumi, c'est bien, mais j'aime bien aussi faire des objets un petit peu plus longs, élaborés, autres que les amigurumi au crochet. Voilà pour le mot de la fin. Je vous dis à très bientôt. Alors en tout cas, je pense que ma vidéo va sortir dans les jours du week-end, et j'ai une vidéo mardi prévue sur les sacs d'été. Donc écoutez, je vous dis à très vite. En tout cas pour un journal créatif, je ne sais pas, vous savez que je viens toujours un peu de façon aléatoire. Dès que j'ai des choses à vous montrer, c'est normal, autrement je trouve pas, c'est pas l'intérêt de partager un début de projet ou venir vous montrer rien du tout, quoi. Bon, j'arrête de blablater, et je vais aller au montage et essayer de poster cette vidéo le plus vite possible. Prenez soin de vous, je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite.